Toute la chanson est fidèle, très fidèle au marathon de la chanson française, l'émission radiophonique d'Hubert Itier. C'est ainsi que nous avons pu présenter les chansons vedettes de cette émission, comme Milord, Salade de fruits, L'absent, Tête de bois. Allez savoir pourquoi. C'est Milord qui a gagné le blason d'or. Ce blason d'or va être remis dans quelques instants et vous allez assister à cette cérémonie. Ce blason d'or, disais-je, va être remis à Edith Piaf par M. Paul Gilson, directeur des programmes de la radiodiffusion française. J'ai le plaisir de vous remettre le blason d'or du marathon de la chanson française qui vous a été attribué pour la chanson Milord à la très grande majorité des auditeurs de Paris Inter. Cette distinction vous était bien due à vous qui n'avez cessé d'illustrer toute votre vie la chanson avec la passion d'un artisan et l'inspiration d'une artiste. Je forme un vœu en vous remettant cette médaille, celui de vous retrouver bientôt et de vous entendre longtemps encore chanter de cette voix qui nous touche au cœur. Merci beaucoup. Merci. Si vous le permettez, Monsieur Itier, qui était l'animateur de cette émission, va maintenant nous donner lecture du palmarès. Eh bien, la chanson qui arrive en tête pour l'année 1960, c'est Milord, chantée par Edith Piaf. La seconde, c'est Je sais comment. Ensuite vient L'Arlequin de Tolède, Salade de fruits et L'absent. Edith Piaf gagne le blason d'or à une très très large majorité. Merci beaucoup. Edith Piaf, je pense que ça doit vous faire plaisir. Je pense qu'on peut présenter Marguerite Monod et notre ami Moustaki qui sont les auteurs de Milord. C'est exact. Et voyez-vous, il y a une chose que je remarque, c'est que ce marathon de la chanson s'est disputé pendant votre maladie. Donc à l'époque, vous ne passiez pas sur une scène, il n'y avait pas un lancement particulier de vos disques, et pourtant le public vous a été fidèle. Est-ce que vous avez eu ce sentiment pendant votre maladie? Oh oui, j'ai senti un véritable amour entre le public et moi. Et d'autant plus grand, ça m'étonne enfin, d'avoir gagné ce marathon de la chanson, puisque je n'ai jamais chanté cette chanson à Paris. J'ai seulement fait le disque et je l'ai quelquefois chanté en tournée. Est-ce que vous avez des témoignages très précis de l'amitié du public pendant votre maladie? Oui, j'ai des gens qui ont fait des pèlerinages pour moi, à Lourdes, à Lisieux, même à Rome. Et puis j'ai reçu même beaucoup de lettres de l'étranger, de Pologne, où je n'ai jamais été. En Pologne, un auditeur vous écrivait en Oui, français? des auditeurs, des auditeurs. Qui connaissaient vos disques? Oui, oui, oui. Parlons de Milord. Comment ça s'est passé, Milord? Comment est-elle née, cette chanson? Les auteurs sont là, mais c'est vous qui connaissez leur existence bien mieux que j'en suis sûr. Eh bien voilà, nous étions en tournée avec Georges Moustaki, qui m'a soumis un texte que j'ai trouvé très beau et que j'ai téléphoné immédiatement à Marguerite Monod. 48 heures après, Marguerite avait fait la musique. Seulement, évidemment, avant d'obtenir un piano de Marguerite Monod, c'est-à-dire un manuscrit, il faut attendre très longtemps. Il a fallu que j'attende la fin de la tournée, et pour l'entendre, et pour avoir mon manuscrit. D'ailleurs, elle avait fait 2 musiques, et nous avions opté, Marguerite et moi, pour la première, et Georges Moustaki pour la deuxième. Finalement, nous avons écouté Georges Moustaki, et il a prouvé qu'il avait eu raison, puisque c'est devenu le succès que vous connaissez. Mais est-ce qu'on entendra un jour la seconde musique? Oh oui, mais on mettra d'autres paroles. Dites-moi maintenant une question importante. Est-ce qu'on va vous entendre à nouveau sur une scène? On en parle depuis longtemps, on a avancé plusieurs dates. Qu'est-ce qui est vrai? Eh bien, je pense que je vais être fixée rapidement, mais enfin, entre le 15 et le 30 décembre, je ferai mes débuts. C'est-à-dire que pour le réveillon de Noël ou celui du jour de l'an, on pourra sûrement vous entendre à Paris. Oui. Vous êtes contente de retrouver le public? Oh, ça oui, ça m'est nécessaire. Ça m'est absolument nécessaire parce que je crois que mon grand amour, c'est le public. Merci. Eh bien maintenant, je crois qu'on peut repasser l'antenne à Jacqueline Joubert.